Tu vas ouvrir ta bouche et commencer à bénir le nom de l'Éternel maintenant. Commence à bénir le nom de l'Éternel, le Dieu de gloire et de vie, l'ancien des jours, le rocher des âges, l'esprit de vérité et d'autorité. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le Dieu de gloire et de vie. Bénis l'ancien des jours. Bénis le rocher des âges. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Le Dieu de gloire, le Dieu de vie. Bénis le commencement et la fin de toutes choses. Bénis le nom de l'Éternel, bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, amen. Au nom de Jésus, nous avons prié, amen. Ce soir, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire, moi, Père éternel, Père éternel, ce soir, je te bénis, parce que tu es mon Dieu, et que tu me considères comme ton enfant. Ouvre ta bouche et bénis le nom de l'Éternel. Bénis l'Éternel encore, bénis encore l'Éternel, bénis encore l'Éternel. Bénis encore l'Éternel, bénis encore l'Éternel. Bénis encore l'Éternel. Bénis encore le nom de ce bon Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié, amen. Fais-moi, Père éternel, ce soir, je te remercie pour une autre opportunité de me voir quitter d'un niveau à un autre. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons remercié, amen. Au nom de Jésus, nous avons remercié, amen. Tu vas juste t'humilier maintenant devant la face de l'Éternel et demander pardon à ce bon Dieu de sorte que rien ne vienne entraver ces moments dans ta vie. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Demande pardon au Seigneur, humilie-toi, demande avec un sincère pardon au Seigneur. Père, pardonne-moi ce soir, je ne veux pas passer à côté de ta grâce. Je ne veux pas passer à côté de ta grâce. Que ta grâce ne me dépasse pas. Que ta grâce ne me dépasse pas ce soir. Que ta grâce ne me dépasse pas ce soir. Que ta grâce ne me dépasse pas ce soir. Pendant que tu seras en train de visiter. Que ta grâce ne me dépasse pas. Rabashiki. Demande miséricorde à l'Éternel.
Invoque le sang de Jésus maintenant. Invoque le sang de Jésus qui te lave. Invoque le sang de Jésus qui te lave. Invoque maintenant le sang de Jésus qui te lave. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons obtenir miséricorde. Amen. Au nom de Jésus, nous allons obtenir miséricorde. Amen. Je décrète et déclare au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La miséricorde de Dieu est sur toi, sur les innocents de ta famille, pendant que Dieu sera en train de visiter ce soir au nom de Jésus. Et je décrète et je déclare, l'Esprit du Dieu vivant est avec toi et sur toi et en toi au nom de Jésus. Et ce soir, Dieu se révèle puissamment dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu as déjà vu de toi, tu as pu rater les programmes, mais tu as la grâce de ne pas rater celui-ci. Non, parle bien. Dis à quelqu'un de toi, dis-lui, tu as pu rater. Écoute-moi. Ce que je te demande de dire à la personne qui est à côté de toi est une réalité. Amen. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes connectées à ce programme, je le sais d'avance, parce que je connais comment opère le monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres, lorsqu'il y a un programme qui doit libérer la vie de plusieurs personnes, se rassurera de sévèrement attaquer ce programme-là et principalement la vie de ceux-là qui sont souvent négligents dans le règne spirituel. Amen. Alléluia. Donc si tu es déjà connecté, tu as la grâce d'être déjà connecté à ce programme, ne te déconnecte pas. Parce que tu as pu rater des programmes, mais celui-ci c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Le thème des prières de ce soir, c'est la délivrance de la grandeur. Amen. Alléluia. C'est la délivrance de la grandeur. Alléluia. Si tu as la grâce, dis à quelqu'un, toi qui en es, mets ça en commentaire, que si tu as la grâce d'être connecté ce soir, ne te déconnecte pas. Alléluia. Amen. Ne te déconnecte pas. Tu as pu rater des programmes, mais celui-ci, c'est une grâce que tu sois dans ce programme ou encore que tu sois connecté. Amen. Alléluia. C'est la délivrance de la grandeur. La délivrance de la grandeur. Alléluia. La délivrance de la grandeur. Dis à quelqu'un de toi la délivrance de la grandeur. La délivrance de la grandeur. Dis-lui la délivrance de ta grandeur. La délivrance de ta grandeur. Pas la délivrance de la grandeur de quelqu'un d'autre. Pas la délivrance de la grandeur. Alléluia. Écoutez-moi, pendant même que nous sommes là et que je suis en train de parler à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit. Alléluia. Et je sais que parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit, il y a quelqu'un qui va prendre cela à la légère. Mais que ceux-là ont des problèmes, on va délivrer quelle grandeur. Oh, je vais te choquer ce soir que la raison pour laquelle tu es misérable depuis là, c'est parce que ta grandeur en captivité. Amen. Ce soir, je vais te choquer. La raison pour laquelle tu es misérable, c'est parce que ta grandeur est en captivité. Amen. Je vais t'informer ce soir que la grandeur, on peut la garder en captivité. Amen. Alléluia. Amen. La grandeur d'un homme, on peut la garder en captivité. Je vais te démontrer ça bibliquement. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier. Mais avant cela, nous allons prendre un passage biblique d'appui. L'un des rares passages bibliques d'appui. Alléluia. Après, je vais prendre une histoire biblique d'appui pour prier ce soir. Amen. Ce soir, je ne suis pas là pour prêcher. Je prie, mais j'explique chaque point de prière. Amen. Alléluia. Amen. Nous ouvrons Psaume 71, verset 21. David a dit quelque chose. Psaume 71, verset 21. Psaume chapitre 71, verset 21. Psaume chapitre 71, verset 21. Et quelqu'un pourrait déjà noter l'histoire sur laquelle nous allons nous baser pour délivrer la grandeur ce soir. Daniel chapitre 4, verset 22 particulièrement. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 4, verset 22 particulièrement, c'est l'histoire sur laquelle nous allons nous baser. Mais pour le passage biblique d'appui, nous prenons Psaume 71, verset 21. Et je lis la parole de l'Éternel. Psaume 71, verset 21. Psaume 71, verset 21 déclare ceci.
relève ma grandeur. C'est David qui a fait prier. Alléluia. Il a adressé la prière à l'Éternel. Alléluia. Parce que quand nous lisons le verset 1, il dit Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confus. Et il continue à prier. Et dans le verset 21, il déclare quelque chose. Il dit relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est David qui est en train de parler. Même David a découvert que la grandeur d'un homme peut être tuée. David a découvert que la grandeur d'un homme peut être à terre. Et il a expérimenté ça lorsqu'il était en train de fuir devant son fils Absalom. Pourtant il était roi, mais il a fui la royauté. Alléluia. Sa grandeur était piétinée par son propre fils Absalom qui cherchait à le tuer. Parce qu'Absalom voulait être roi à sa place. Alléluia. Il a découvert que la grandeur d'un homme peut être piétinée. Et lorsque la grandeur d'un homme est piétinée, physiquement tu ne seras rien, tu seras un chiffon. Tu ne seras rien du tout, tu n'auras aucune valeur. Alléluia. Tu n'as aucune valeur. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire que j'ai donnée dans le livre de Daniel chapitre 4. C'est Nebuchadnezzar. Alléluia. Nebuchadnezzar était hautement grand, hautement élevé, même il a été élevé au rang de roi. Alléluia. Mais il a eu un songe qui l'a traumatisé. Il a vu un grand arbre géant parmi plusieurs arbres. Et il a vu ce grand arbre géant qui est tombé. Et il n'est pas juste tombé, il a été abattu. Alléluia. Ce n'est pas un arbre qui avait décidé de tomber, mais c'est un arbre qui avait été abattu. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Ce soir, si tu es connecté à ce programme et si tu es là à l'église ce soir, tu as été choisi. Parce que c'est le temps de ta grandeur. Je répète, si tu es connecté dans ce programme ce soir, et si tu es même à l'église ce soir, c'est parce que tu as été choisi. C'est le temps de ta grandeur. Écoute-moi, Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel chapitre 4. Alléluia. Il a eu à faire ses songes. Dans le songe, il a vu un grand arbre. Mais ce grand arbre, il a vu un homme. Et il a dit cet homme descendait d'en haut et il ne savait pas que c'était un ange. Alléluia. Et il dit cet homme a dit abattez cet arbre. Et l'arbre a été abattu et est tombé à terre. Parce que moi, il a dit mettez les chaînes sur cet arbre. Alléluia. On dit tous ceux qui vivaient sur cet arbre est parti. Les animaux, les bêtes qui habitaient en bas, etc. Tout a fui. Les oiseaux qui restaient sur cet arbre, tous ont fui. L'arbre est resté seul et on a coupé toutes ces branches et on a enchaîné le tronc par terre. Et on a dit que la pluie du ciel l'arrose tous les jours et tombe sur nous tous les jours. Qu'il soit misérable à terre. Nebuchadnezzar ne savait pas qu'il s'agissait de lui. Il s'agissait de lui. Alléluia. Jusqu'à ce que Daniel vienne lui interpréter le songe. Il dit, dans le verset 24, il dit, oh roi, c'est de toi dont il est question. C'est ta grandeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça? Alléluia. Il parle à Nebuchadnezzar. Il dit à Nebuchadnezzar ceci. Il dit c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et après il lui explique que en fait c'est toi qui as été abattu. Ça veut dire quoi? La grandeur d'un homme peut se perdre. La grandeur d'un homme peut être foulée au sol, foulée par terre. Alléluia. Ce soir tu vas prier. Alléluia. Ce soir tu vas prier parce que tu as été choisi pour être grand. Tu as été sélectionné pour être compté parmi les grands. Tu sais que la personne passe à des temps très difficiles. Je sais de quoi je parle. Ce programme va délivrer la personne. Je dis bien, je sais de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Nous voyons bien que quelqu'un peut perdre sa grandeur. Quelqu'un peut perdre sa grandeur. Ça veut dire quoi? Quand on regarde bien Nebuchadnezzar, on regarde encore sous la forme d'arbre que Dieu l'a considéré dans le règne spirituel. Alléluia. C'est un arbre qui n'a pas fait le choix de tomber. Alléluia. Donc Nebuchadnezzar n'a pas fait le choix de tomber. Dans son cas, c'est Dieu qui l'a fait tomber à cause de l'orgueil. Alléluia. Mais dans ton cas, ce n'est pas forcément Dieu. Il y a des sorciers, des esprits de tout genre. Alléluia. À peine là, je viens de terminer une délivrance, d'où notre retard. Alléluia. Parce que la personne est dans un programme. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la fin du programme de la personne et il fallait qu'elle passe par sa délivrance. Il y avait 2 gigantesques démons. Alléluia.
un démon qui s'appelle Méduse, qui est ici le démon de la lune. Alléluia. Et il y avait un autre démon qui s'appelle Matisse. Alléluia. Vous imaginez. Et ce démon-là, lui, c'est le démon qui était caché dans le sacrifice qui avait été fait dans la famille de cette sœur. Et dans cette famille, ils ont tué un blanc. Alléluia. Ils ont tué un blanc, ils ont sacrifié un blanc pour empêcher que toutes les filles de cette famille ne rencontrent les blancs, parce qu'ils ont vu que Dieu a programmé que les filles de cette famille doivent épouser seulement les blancs. Et donc quand ils ont tué ce blanc-là, ils l'ont sacrifié, ils ont invoqué ce démon-là. Et c'est ce démon-là qui combattait toutes les femmes de cette famille. Alléluia. Et aujourd'hui, à cause de ce programme, elle a fait un programme de 3 jours. Alléluia. Avant que l'homme de Dieu ne vienne t'aider, aide-toi toi-même. Avant que l'homme de Dieu ne vienne t'aider, aide-toi toi-même. Elle est rentrée dans le programme sans m'informer. Alléluia. Je lui ai juste dit le dernier jour, je viendrai prier pour toi. Et aujourd'hui, c'était le dernier jour. Regardez sa délivrance. Une grande dame qu'on a rendue misérable. Tous les gens de la famille, on les a rendus misérables. Leur grandeur a été piétinée. Mais aujourd'hui, ta grandeur reçoit la délivrance. J'ai dit ta grandeur reçoit la délivrance. J'ai dit ta grandeur reçoit la délivrance. C'est pourquoi je vais te dire où tu dis Père éternel. Père éternel. Ce soir, je te bénis d'abord. Parce que je suis dans ce programme. Ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Bénis l'Éternel parce que tu es dans ce programme. Bénis l'Éternel parce que tu es dans ce programme. Bénis l'Éternel parce que tu es dans ce programme. Tu as la grâce. Tu as la grâce. C'est une 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 grâce. Tu ne quitteras pas ce programme sans que ta grandeur soit restaurée. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce à l'Éternel. Amen. Alléluia. Regardez un peu le cas de Nebuchadnezzar. Alléluia. Regardez un peu le cas de Nebuchadnezzar. Sa grandeur a été foulée aux pieds, foulée à la terre. Alléluia. Sa grandeur a été foulée. Il est quitté de roi à quelqu'un qui mangeait de l'herbe. Il a été changé comme un mouton. Alléluia. Il n'avait pas l'apparence d'un mouton. Il était tout un être humain, mais un roi. Qu'est-ce qu'il essaie de faire maintenant comme un mouton? Il bêlait maintenant. Et il a commencé à manger de l'herbe. Et il a vécu dans la forêt pendant 7 ans. 7 ans. La grandeur a été piétinée. Mais là, c'est parce que c'était l'Éternel. Dans ton cas, qui piétine ta grandeur? Alléluia. Dans le cas de Nebuchadnezzar, c'est à cause de l'orgueil que Dieu a foulé au pied sa grandeur. Mais dans ton cas, si tu n'es pas orgueilleux, que tu n'as pas de problème avec l'Éternel, qui piétine ta grandeur? Pourquoi tu n'arrives pas à être grand? Tout le monde peut travailler sauf toi. Tout le monde peut voyager sauf toi. Tout le monde peut se marier sauf toi. Tout le monde peut jouer les finances. Même quand quelqu'un souffre, il a quand même des finances. Mais toi, quand tu souffres, tu n'as pas les finances. Hein? Tu as tué qui? Ta grandeur est foulée aux pieds. Ta grandeur est foulée aux pieds. Tu veux servir l'Éternel, rien à faire. Ta grandeur est foulée aux pieds. On sait que tu seras grand dans le Seigneur. Amen. On sait que tu seras grand dans le ministère. Amen. On te piétine dès que tu veux servir Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. On t'envoie les hommes coucher avec toi. On envoie les femmes te tenter. Et tu n'arrives pas à résister, tu tombes. Ta grandeur est toujours foulée aux pieds. Amen. Mais tu vas prier, alléluia. Amen. Tu vas prier, alléluia. Amen. Tu vas prier, alléluia. Amen. Nous allons faire sur la base de l'histoire de Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Dans son cas, il a d'abord été abattu. Ça veut dire qu'on vient d'abord s'attaquer à ta grandeur. On vient abattre ta grandeur. Alléluia. On vient abattre. Regardez les louches que Daniel fait de lui dans le verset 24 de Daniel chapitre 4. Il dit, ô roi, c'est toi
dont la grandeur est devenue comme jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Alléluia. Allez moi. Ce soir, je localise ma grandeur. Ce soir, je localise ma grandeur avec les anges de l'Éternel, avec le lion de la tribu de Juda. Je localise ma grandeur. Et puis je localise. Que c'est accompli, amen. Nebuchadnezzar, sa grandeur a été cachée en brousse. Alléluia. Au départ, sa grandeur était assise sur le trône. Elle était assise sur le trône de la royauté. Mais quand Dieu l'a maudit, alléluia, et dans le règne spirituel, lorsqu'il était abattu à terre, sa grandeur s'est retrouvée en brousse. Où est ta grandeur? Où est ta grandeur? Où est ta grandeur? Où est ta grandeur? Dis ce soir, par le feu, par la force, par le feu, par la force, par l'action angélique, par le feu de l'Éternel, par l'action de la droite de l'Éternel, et les yeux de l'aigle, je localise ma grandeur, la grandeur des innocents de ma famille. Alléluia. Quand on a le programme de 3 jours et dont le Seigneur a aidé à clôturer le programme aujourd'hui qui a terminé par une délivrance. Alléluia. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as vu pendant que tu dormais, pendant les 3 jours? Alléluia. Elle m'a dit, papa, j'ai vu, je me suis retrouvé en province, dans la maison de ma défunte grand-mère. Et à l'intérieur, j'ai trouvé ma photo. Mais cette photo, je suis déjà avancé et j'ai un bébé. Vous voyez, son avenir, lorsque sa grandeur était déjà venue en captivité. Et j'ai trouvé ma photo, une photo, je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai trouvé une photo où j'ai un bébé. Donc c'était ma vie où je suis déjà en avance. Et j'ai trouvé ça dans la maison de ma grand-mère. Pendant que j'étais dans le programme, c'est ce que Dieu m'a montré. Et elle dit également qu'elle a vu également la photo là dans un téléphone qui était aussi gardé dans la chambre de sa défunte grand-mère. Et elle dit, mais dans cette vision, elle
elle a réussi à récupérer la photo et à effacer la photo qui était dans le téléphone. Où est ta grandeur? Où est ta grandeur? La soeur dont je vous parle là, le degré de souffrance, vous ne pouvez pas imaginer. Mais sa délivrance est enrichissante aujourd'hui. Le degré de souffrance, vous ne pouvez pas imaginer. Sa soeur, souffrance. Souffrance. Alléluia. Elle a dit non, trop c'est trop, je vais rentrer dans un programme. Il faut elle a fait une confession, elle a dit je refuse de sortir de ce programme. Pareil. Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'elle était dans le programme, elle me dit papa, j'aimerais que voir Moïse qui descendait de la montagne. Et j'ai dit ce que tu as vu, c'est toi qui descendais avec tes gloires. Parce que Moïse n'est pas descendu de la vie. Moïse est descendu avec les tablettes. Écoutez-moi, quand Moïse allait rencontrer Dieu à la montagne, alléluia, il n'est pas redescendu avec des choses spirituelles. Il est redescendu avec quelque chose de palpable. Je lui ai dit, quand tu vas sortir de ce jeu, tu vas vivre ta vie palpablement. Tu vas vivre. Alléluia. On allait cacher sa grandeur au village, dans la maison de la défaite. Alléluia. Juste au travers d'une photo. Toi, ta grandeur a été cachée au travers de quoi? Alléluia. Ta grandeur a été cachée au travers de quoi? Où se trouve ta grandeur? Est-elle enterrée quelque part? Est-elle embrigadée dans une maison? Tu vas déclarer, alléluia. Amen. Tu as dit ma grandeur. Ma grandeur. Peu importe où tu es embrigadé. Peu importe où tu es embrigadé. Peu importe où tu es caché. Peu importe où tu es caché. De la même manière. De la même manière. Dieu avait caché la grandeur de Nebuchadnezzar. En brousse. Moi je ne connais pas où toi tu es caché. Mais si vrai que tu es ma grandeur, tu sors des eaux, des forêts, des arbres, des royaumes de l'air, des royaumes célestes, des royaumes terrestres. Tu sors du passé. Tu sors de mon enfance. Tu sors de la maison familiale. Tu sors du terrain familial. Tu sors de ma vie de calebasse. Ma grandeur. Chante dans la voix de l'Éternel. Par ma voix. Et tu sors de toute forme de captivité. Tu sors des mains fortes. Par le peuple.
permis de recevoir dans le petit temps de mon ministère. Alléluia. Amen. Et dans la plupart des cas, je suis toujours tombé sur les esprits qui disent je ne peux pas laisser partir son étoile de grandeur. Est-ce que tu sais pourquoi il combat l'étoile de grandeur? Quand quelqu'un a une étoile de grandeur, même si tu n'as pas l'argent, tu vas arriver dans les hauts lieux. Non, tu n'avais compris. Quand quelqu'un a l'étoile de grandeur, même si tu n'as pas 100 francs, tu vas rencontrer les autorités. Et si tu as rencontré les autorités, tu auras l'argent. C'est pourquoi il combat ta grandeur. Même si tu n'as pas de personnes pour t'aider, même si tu ne sais pas prier dans la vie, mais si tu as l'étoile de grandeur, Dieu va te connecter aux grands hommes de Dieu. Et par leur canal, tu vas jouer les grâces. Satan n'est pas bête. Satan n'est pas bête. Pourquoi Satan même combattait la grandeur? Réponds-moi. Pourquoi Satan voulait que son trône soit placé au-dessus du trône de Dieu? Parce que Satan connaît le secret de la grandeur. Il connaît le secret de la grandeur. Celui qui est grand commande. Celui qui est grand dirige. Celui qui est grand attire à lui tout ce qui est grand. J'ai dit, c'est pas un hasard que tu es connecté à ce programme ce soir. C'est parce que c'est ta saison de grandeur. C'est parce que c'est ta saison de grandeur. C'est parce que c'est ta saison de grandeur. Alléluia. Je dis à moi, tu dis seulement sors par le feu. Alléluia. Tu dis seulement sors par le feu. Ma grandeur. Que toi en tant que grand arbre, tu vas tomber maintenant. Alléluia. Quelle a été la prière de David dans le livre de Psaume 71 que j'ai donné? Psaume 71, verset 1. Il a commencé par quoi? Relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Donc si tu tombes, c'est ta grandeur qui est tombée. Si tu as terre et tu es moqué, c'est ta grandeur qui est tombée. Si on te méprise, c'est ta grandeur qui est moquée. Mais dans les choses simples, c'est ta grandeur qui est moquée. C'est ta grandeur à terre. David avait la révélation. Il avait le rément. Il a dit non. J'ai trop fait des prières bizarres. Maintenant, je vais demander à Dieu de relever ma grandeur. Comment je peux te mépriser comme ça, moi qui étais un grand roi? C'est maintenant moi qui fus devant mon propre fils parce que je cherche à me tuer. Alléluia. Il dit non, Dieu, relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Tu vas ouvrir ta bouche. Alléluia. On dit bien ceci. David a dit à Dieu, relève ma grandeur. Et quand on regarde l'histoire de Nebuchadnezzar, sa grandeur a été foulée au pied. Lorsque la grandeur de Nebuchadnezzar a été abattue à terre, on a même placé les chaînes dessus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On a enchaîné la grandeur de Nebuchadnezzar. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu vas demander toute chaîne, tout lien, tout fil d'attache,
Alléluia. Ta grandeur a la même apparence que pendant le reste spirituel. Ta grandeur te ressemble, ce n'est pas une chose. C'est ton visage que ça, c'est ton corps. Ta grandeur te ressemble. Alléluia. Ta grandeur te ressemble. Alléluia. C'est ma grandeur. Peu importe les chaînes, les cordes, les liens, les fils d'attache qu'on a utilisés pour t'enchaîner à terre, afin que moi je sois moqué, et que je sois un sujet de preuve et de moquerie. Ce soir, avec effet immédiat, chaîne, corde, lien, fil d'attache, Holy Ghost, embrigadé. Alléluia. Elle a trouvé sa grandeur sous forme de photo. Embrigadé. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu as dit peu importe. Peu importe. Alléluia. Amen. Quand je déclare, toi tu dis c'est ma faille. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je déclare, toi tu dis c'est ma faille. Amen. Parce que je veux que ce soit brutal. Amen. Alléluia. Amen. Et ça l'est déjà et ça le sera. Amen. Peu importe. Que ce soit un soulèvement. Fire. Que ce soit une photo. Fire. Que ce soit mes ongles. Fire. Que ce soit la poussière de mon corps. Fire. Que ce soit l'eau de mon corps. Fire. Que ce soit mes empreintes. Fire. Que ce soit un habit. Fire. Que ce soit de l'argent que j'avais donné. Fire. Tout ce qu'on considère. Fire. Comme un point de contact. Fire. Comme ma grandeur. Fire. Pour le tenir en captivité. Fire. Ma grandeur. Fire. Holy Ghost. Relâche un peu. Relâche un peu. Relâche un peu. Relâche un peu. Fire. 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 Relâche un peu. Fire. Fire.
Éternel, relève ma grandeur. Alléluia. Lui-même a compris que non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. J'étais grand, je suis né grand. Pourquoi je suis misérable aujourd'hui? David a dit à l'Éternel dans Psaume 71, verset 21, relève ma grandeur. Il a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Comment c'est moi le roi qui fait là devant mon enfant? Alléluia. Il y a les ennemis de la grandeur qui sont les êtres humains. Dans le cas de David, c'était son fils Absalom qui voulait prendre la royauté et tuer le père. Alléluia. Et après ça, la grandeur de David était bafouée. David fuyait même le trône. Jusqu'à David fuyait même Jérusalem. Alléluia. Il fuyait Jérusalem, Sion. Alléluia. Et de l'autre côté, il y a les ennemis spirituels. Quand on regarde le cas de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4, le verset, à partir du verset 22, ou les versets précédents, Alléluia. On voit que Nebuchadnezzar dit qu'il a vu une personne qui est descendue du ciel. Alléluia. Et qui a dit abattez ce arbre. Et lui, il ne sait pas que l'arbre là c'était lui. Ça c'est que Daniel lui donne l'interprétation de son songe. Alléluia. Et Daniel dit mais oh roi, c'est toi là. Ta grandeur était déjà tellement élevée jusqu'aux extrémités de la terre. Mais tu as été abattu à terre. Et celui que tu as vu, c'est l'un des saints. C'est un ange. Alléluia. Dans ton cas, c'est peut-être un démon qu'on a envoyé pour attaquer ta gloire. Écoutez-moi. Lorsque cette soeur passait par l'élément ce soir, le démon de la lune a dit quelque chose. Le démon de la lune, son vrai nom c'est Méduse. Alléluia. Il a dit quelque chose. Lorsqu'elle passait par cet élément ce soir, ce qui justifie que nous allons commencer le direct en retard. Alléluia. Ce démon a dit quelque chose. Il a dit, quand nous l'avons vu naître, on a vu sa grandeur et sa gloire. Il a dit, mais il y a une loi qui est descendue du ciel. Que Dieu a envoyé un commandement que celle-là, vous ne la toucherez pas. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous ne la vaincrez jamais. Amen. Il dit, dès qu'elle est née, c'est ce que l'Éternel a dit. Amen. Et la loi est descendue, ça arrivait chez eux tous. C'est ce que disait ce démon. Alléluia. Et il a dit quelque chose. Il a dit, mais on a dit, bon, même si on ne peut pas la vaincre, on n'a pas été empêché de la toucher. Et je vais lui dire, donc, comme Jacob, comme Job, il dit, ah, tu as compris, elle est Job de sa famille. C'est-à-dire, elle doit souffrir, on va la faire souffrir, mais on ne peut pas la tuer. On n'arrive pas à la tuer. Il dit, mais votre temps est expiré. Amen. De la même manière, Dieu a dit à Satan, dans le livre de Job, chapitre 2, Alléluia. Il a dit à Satan, je ne sais même pas pourquoi je t'ai laissé rentrer dans la vie de Job. Alléluia. Lui maintenant quitte sa vie. Donc, quelqu'un ne peut pas souffrir éternellement. Ce n'est pas possible. Amen. Tu souffres éternellement, c'est que tu ne t'es pas levé. Amen. Alléluia. Si tu souffres éternellement, c'est que tu ne t'es pas levé. Amen. Mais ce soir, je dis que tu as la grâce d'être dans ce monde. Alléluia. Et il a dit quelque chose. Il a dit, on a la mission de la faire souffrir. Et comme on savait déjà qu'on ne peut pas la tuer et la terrasser, on a dit, ok, tu vas souffrir. Et il dit, lui, il a réussi à rentrer dans sa vie comment? Là où il était suspendu dans l'air, là-bas dans la lune. Le démon de la lune. Alléluia. Vous savez, il existe aussi le démon du soleil, on parle de lui dans l'Apocalypse. Alléluia. Et le démon de la lune, moi, c'est la première fois que j'ai découvert ce démon. Je l'ai jamais rencontré. Alléluia. La première fois que lui, moi, nous rencontrons. Et il dit ceci. Il dit, je suis rentré dans sa vie par le nom qu'on lui a donné en langue. Qui signifie, comment on l'appelle? Croissant de lune. Alléluia. Le nom qu'on a donné en langue, un nom en langue, qu'on a donné à cette sœur-là. L'interprétation de ce nom, la signification de ce nom, c'est croissant de lune. Il dit, à cause de ce nom, il n'a pas eu besoin d'autre permission, il est descendu. Et il a possédé l'enfant depuis la naissance. Alléluia. Est-ce que vous voyez à quel niveau on peut s'attaquer à ta grandeur? Alléluia. Tu as dit à moi, tout esprit mandaté contre ma grandeur, tout esprit mandaté contre ma grandeur, esprit démoniaque, fire, esprit des eaux, esprit de l'air, esprit de terre, esprit familier, de tradition, de thème,
avant que tu ne sois déchu, quand tu étais un ange, quelle était ta mission? C'est là qu'il a donné son vrai nom. Alléluia. Amen. Que démon de la lune, c'est son pseudo, mais son nom c'est Méduse. Alléluia. Amen. Il dit avant qu'il ne soit déchu, il était l'ange de la stabilité. Écoutez attentivement. Il dit il était l'ange de la stabilité. Mais après qu'il ait été déchu, il a la mission maintenant de provoquer l'instabilité dans la vie des hommes. Amen. De tout détruire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Lorsque tu n'as plus ta grandeur avec toi, tu deviens instable. C'est ce qui arriva à David. David a commencé à fuir. Il n'y avait plus d'instabilité. Avant, il était assis sur le trône, il régnait, il gouvernait. Alléluia. Mais l'instabilité est rentrée. Il a commencé à fuir son propre trône, fuir le pays. Parce que sa grandeur était menacée. Et sa vie était menacée par son propre fils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? David n'est pas bête. Quand il dit dans Psaume 71, verset 21, Éternel, relève ma grandeur. Il n'est pas bête, la grandeur d'un homme peut être à terre. La grandeur d'un homme peut être piétinée. Mais ce soir, je dis tu as la grâce. Parce que tu es seul, tu n'as pas le seul lieu. Sans que ta grandeur ait été restaurée. Toi, tu dis seulement fire. Alléluia. Tu dis seulement fire. Tout ennemi de ma grandeur. Tout ennemi de ma grandeur. Esprit démoniaque. Esprit satanique. Esprit des eaux. Esprit de l'air. Esprit de terre. Esprit de forêt. Esprit ancestraux. Esprit de tradition. Esprit de tradition. Esprit de maison familiale. Esprit de famille, de belle famille. Holy Ghost. Holy Ghost. Comment est-ce que sa grandeur sera piétinée? Alléluia. Parce qu'il a commencé à lui dire dans le verset 24. Dans le verset 22, comprenez, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'est étendue sur les extrémités de la terre. Il a continué, etc. Dans le verset 25, alléluia. Le verset 24, à partir du verset 24, il dit: voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut. Il y avait un décret sur la vie de Nebuchadnezzar. Donc tu peux perdre ta grandeur sur la base d'un décret d'une alliance. Alléluia. Il dit: voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Parce que pas David aussi était instable. Il a demandé: Seigneur, relève ma grandeur. Parce qu'il était maintenant chassé par son propre fils. Pour chasser par son propre fils. Tu es à gauche, tu es à droite. Aujourd'hui, tu es dans la maison d'une amie. Après, tu es dans la maison d'un cousin. Après, tu es dans la maison d'un autre parent. Tu n'as même pas un chez toi, tu n'as pas un disciple. STF. Pourtant, tu es un homme avec tous ses membres actifs. Tu es chassé de partout. Tu es misérable. Tu n'es pas prospéré en famille. Quand on parle des gens, ce n'est pas toi. Quand on parle des gens, ce n'est pas toi. Même ton petit frère est plus honoré que toi. Même ta petite soeur est plus honorée que toi. Quoi? C'est toi que Dieu envoie sur ta boîte comme ça? Non. Il
Il dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai pour sur toi. Alléluia. Il dit des projets de paix dans le malheur. Amen. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc ce n'est nullement le projet de l'Éternel que tu sois misérable. Amen. Et ce qui te rendait misérable et qui garnissait ta grandeur, c'est ce qui est anéanti aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. On dit quoi? Il dit, Daniel est en train de lui expliquer comment sa grandeur tombe. Il dit, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au peu de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront, qui étaient ici les 7 années, sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Alléluia. Dans le cas de Nebuchadnezzar, c'est l'orgueil qui est personne qui perd sa grandeur. Mais voici comment la grandeur se perd. Tu es chassé, tu es à gauche, à droite. STF, sans domicile fixe. Alléluia. Sans domicile fixe. Tu dors aujourd'hui chez Tantine. Demain, c'est chez la grand-mère. Et donc, c'est comme ça même qu'on arrive à détruire ta vie parce que tu vas tomber maintenant chez les sorciers. C'est pour ça que tu commences à aimer des mauvaises copines qui ont vu ta destinée. Parfois, tu es même très misérable, mais tu es extrêmement belle ou beau. Mais tu as donné chez une copine qui est vilaine selon les hommes. Alléluia. Je dis vilaine selon les hommes parce que Dieu a dit, quand il a tout créé dans Genèse chapitre 1, verset 31, il a dit tout ce que j'ai fait est très bon. Donc, si tu avais une télé bonne, alléluia, c'était très bon. Et donc, tu vas venir dormir chez une copine qui est vilaine selon les hommes. Mais elle va t'envier juste pour ta beauté. Toi, pendant que tu es en train de pleurer, que tu n'as rien dans ta vie, ta beauté même est un problème. Amen. Et tu te vois maintenant, la copine avec qui tu restes, mais comme tu pries, elle n'arrive pas à t'atteindre. Elle va chez les hommes, elle va partout, elle n'arrive pas à t'atteindre. Elle te dit maintenant, sors de chez moi, je peux plus regarder, tu peux rester ici. Tu vois, c'est encore chassé. Chassé. Pourquoi? Ta grandeur a été touchée. Amen. Et c'est que Daniel appelait Belshazzar, en fait, on l'a expliqué ici à Nebuchadnezzar. Alléluia. Mais il a dit quelque chose au départ, il a dit qu'il y a eu un décret qui est sorti. Quelqu'un ne peut pas perdre sa grandeur comme ça s'il n'y a pas une loi. Oui. Ce démon pouvait bien parler. Au sujet de la soeur dont je donnais un témoignage que ce n'est pas moi qui suis venu. Pourquoi tu le combats? Il dit, ils m'ont appelé. Quand ils ont tué ce blanc, ils m'ont appelé. Alléluia. Ils ont tué. Vous voyez le degré de la méchanceté des familles. Ils ont tué un blanc. Après avoir tué le blanc, ils ont fait l'alliance que, comme on a réussi à tuer ce blanc maintenant son esprit, c'est qu'il va chasser tous les blancs qui peuvent rentrer dans la vie des gens de cette famille. Parce qu'on a vu déjà que toutes les femmes de cette famille seront mariées au blanc. C'est vice-versa. De la même manière, si tu es blanc, c'est comme ça qu'on fait en sorte que tu ne maries pas les noirs. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de discrimination. Alléluia. Il a expliqué qu'il ne voyait pas la discrimination. Il a expliqué ça à Pierre, dans le désert. Alléluia. Quand il a montré la vision à Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, chapitre 11. Il dit à Pierre, regarde, pourquoi tu considères impur ce que moi je considère pur? Dieu ne faisait pas les discriminations. Alléluia. Mais tu vas prier. Tu vas dire tout décret. Tout décret. Tout décret maléfique et satanique. 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 Toute alliance maléfique et satanique. Toute alliance maléfique et satanique. Qui combattait ma grandeur. Qui combattait ma grandeur. Pour que je sois humilié. Pour que je sois humilié. Pour que je sois humilié. Pour que je sois misérable. Pour que je sois misérable. Pour que je sois rejeté. Pour que je sois rejeté. Et même incompris. Tu es sévèrement condamné. Tu es sévèrement condamné. Et tu as pu le faire sur moi. Et tu as pu le faire sur moi. Ni sur les innocents de ma famille. Ni sur les innocents de ma famille. Au nom de
Alléluia. Alléluia. Quand je déclare, tu dis le feu. Ou encore fire. Alléluia. Toute alliance familiale ou non qui a été tressée, qui a été faite, qui a été contractée pour plonger la grandeur, pour humilier la grandeur, pour piétiner la grandeur des innocents de ma famille, paternelle, maternelle, pour piétiner ma grandeur. Ce soir, toi décret, toi alliance, tu as annulé, tu es condamné, tu n'as plus de faire. Par le feu, par le sang de Jésus. Holy Ghost. Est-ce que vous savez qu'après, David a eu la possibilité de même tuer son fils? Il a dit non. Alléluia. David a eu la possibilité de tuer son ennemi physique, qui était son propre fils, qui convoitait la grandeur de son père. Alléluia. David a dit non, ne le tuez pas, laissez. Alléluia. Mais toi, tu vas tuer. C'était le choix de David. Écoute-moi, il est écrit dans le livre de Lévitique. Lorsqu'on attrapera un voleur, alléluia, et qu'on tuera ce voleur sera coupable de son péché et son sang ne tombera sur sa tête et ce que l'on tué. Vous voyez ça? C'est grave. Lorsqu'on attrape un voleur, c'est comme quand tu attrapes un sorcier. Tu découvres que non, c'est elle qui me mange. Si tu décides aujourd'hui de tuer cette personne, même si c'est un parent, son sang ne tombera jamais chez toi. C'est que Dieu a la parole. Parce que la personne a été attrapée et jugée coupable. Alléluia. C'est pourquoi ce soir tu dois d'abord te débarrasser des sentiments, parce que après la prière qu'on va faire tout de suite, il y aura des dégâts dans ta famille. Après la prière qu'on va faire tout de suite, il y aura des dégâts dans ta famille. Alléluia. J'ai dit il y aura des dégâts. Après la prière qu'on va faire tout de suite, donc débarrasse-toi des sentiments. Ça apprend nous à aller. C'est soit tu fais comme David qui a décidé que bon, il ne veut pas qu'on tue son ennemi qui était son fils. Alléluia. Ou alors tu décides de faire comme quelqu'un d'autre. Alléluia. Qui a décidé que son ennemi meurt. Jéhu a décidé que Jézabel meurt. Alléluia. Elle est poussée là. Qu'elle tombe et qu'elle meurt. On a poussé, elle est tombée, elle a été écrasée. C'est un choix. Le choix que tu feras, tu vas accepter. Tu essaies de sauver la personne. Et la personne de continuer à te détruire, Dieu va accepter. Si tu décides aussi que je suis fatigué, ce qui va arrive, Dieu va aussi accepter. La vie est un choix. Nos choix déterminent notre devenir. Nos choix déterminent notre devenir. Nos choix déterminent notre devenir. En tout cas, je ne suis pas de la race des chrétiens et des croyants qui prient pendant longtemps pour les païens méchants. Pour les païens méchants, je ne suis pas de la race de ceux qui prient longtemps pour eux. Quand je prie, je donne toujours une date. Alléluia. J'ai dit, si jusqu'à temps, telle personne ne s'est pas répandue, n'a pas changé, que la personne meurt. Moi, c'est comme ça que je prie. Je ne suis pas là pour prier, je vais prier pendant 5 ans, 10 ans.
ans pour toi, tu ne veux pas arrêter la sorcellerie. Et moi, je suis là, je suis en retard. Je ne peux pas. Je suis quel chrétien parmi vous? Je ne suis pas manger, la vie est un choix. Si la personne a fait le choix de faire la sorcellerie, moi j'ai fait le choix que ma vie va avancer. Alléluia. La vie est un choix. Et ton choix détermine ton devenir. Je ne suis pas de cette race de chrétiens. Non, 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 non. C'est vrai, il est écrit. Priez pour les méchants. Alléluia. Non. Quand je suis parlé, ne parlez pas comme un insensé. Demandez-moi si l'apôtre Paul a prié pour les méchants. Alléluia. Quand il est venu apôtre Paul, quand c'était sur le gaz. Alléluia. Quand il était apôtre Paul, il rendait les gens aveugles. Demandez à Élie. Élie rendait les gens aveugles. Ça apprend où ça a laissé. Vous êtes mes ennemis. Vous ne voulez pas arrêter, alors soyez aveugles. Il les a rendus aveugles. Il était sur la montagne, il a dit, vous ne voulez pas rester tranquille aussi. Si un homme de Dieu, le fait les hommes conçus. Le fait les hommes conçus. Je suis de cette race d'hommes de Dieu. Amen. Moi, je suis la race des hommes de Dieu qui tuent. Amen. Après que le temps de la grâce soit passé. Amen. Alléluia. Amen. Si j'ai dit sur quelqu'un que je donne 2 mois à cette personne de changer, si les 2 mois sont accomplis, elle n'a pas changé, elle va attendre le décès. Amen. C'est comme ça, c'est ça l'onction que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois apprendre à faire les choix. Amen. Tu dois apprendre à faire les choix. Amen. Et si tu fais le choix qu'ils doivent rester vivants et ils continuent leur main sur ta vie, ne pleure pas, ne te plains pas. N'emmerde pas les pauvres hommes de Dieu parce que tu connais le choix que tu as fait. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu connais le choix, tu savais que la personne ne changerait pas. Alléluia. Tu le savais. Donc n'emmerde pas les hommes de Dieu. Supporte patiemment ça c'est que la personne veut peut-être changer. C'est le choix que tu as fait. Mais moi je ne suis pas de cette race. Il y a un temps pour changer. Si le temps a été donné, la personne ne veut pas suivre. Elle reçoit son choc. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier. David lui il a épargné Absalom. Mais toi, tu n'es pas obligé d'épargner ton Absalom. Alléluia. Il dit tu n'es pas obligé d'épargner ton Absalom. C'est le choix de David. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'épargner ton Absalom. Et pourquoi tu vas ouvrir ta bouche? Parce qu'il est temps que ta grandeur soit relevée. Il est temps que ta grandeur soit relevée. Il est temps que ma grandeur soit relevée. Il est temps que ma grandeur soit relevée. De la même manière que David l'a confessé. De la même manière que David l'a confessé. En disant Éternel, relève ma grandeur. En disant Éternel, relève ma grandeur. Il est aussi temps que ma grandeur soit relevée. Il est aussi temps que ma grandeur soit relevée. Même si cela est conditionné. Même si cela est conditionné. Par la mort d'un proche. Par la mort d'un proche. Qui refuse d'arrêter son mal. Qui refuse d'arrêter son mal. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends cette déclaration? Amen. Cette déclaration est une décision. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Cette déclaration est une décision. Amen. Maintenant tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire à compter de cet instant. À compter de cet instant. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Dans ma famille. Dans ma famille. Paternelle. Paternelle. Maternelle. Maternelle. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Dans mon quartier. Dans mon quartier. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Dans mon voisinage. Dans mon voisinage. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Dans mon lieu de travail. Dans mon lieu de travail. À t'attaquer à ma grandeur. À t'attaquer à ma grandeur. Je ne suis pas le roi David. Je ne suis pas le roi David. Je le décrète et je le déclare. Je le décrète et je le déclare. Si ma grandeur. Si ma grandeur. Est conditionnée par ta mort. Est conditionnée par ta mort. Alors tu meurs. Alors tu meurs. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Regardez. Regardez.
le ciel, je vais la remplir maintenant. Je remplis ta bouche de l'épée de la mort. Je remplis ta bouche de l'épée de la mort. Quand tu vas déclarer maintenant tout de suite, quand tu vas dire mort, tous ceux dont ta grandeur est conditionnée, par leur mort, ils vont mourir. Ta bouche se remplit maintenant de l'épée de la mort. Ta bouche se remplit de l'épée de la mort. Ta bouche se remplit de l'épée de la mort. Ta bouche se remplit de l'épée de la mort. Parce que les paroles sont une épée à double tranchant. Déclare la parole de Dieu. Au moment où je te dis de déclarer mort seulement, c'est le seul mot qui sortira de ta bouche, mort. Au moment où tu vas déclarer mort, mort là ne sera pas ordinaire. Parce que ça va toucher le spirituel et le physique. Je dis ta bouche est remplie de l'épée de la mort. Cette parole a épée à double tranchant. Ta bouche est remplie de l'épée de la mort. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Maintenant tu vas déclarer ma mort. Quand je déclare, tu dis ma mort. Quand je déclare, tu dis ma mort. Si ma grandeur est conditionnée par la mort de quelqu'un, peu importe cette personne, si ma grandeur est conditionnée par ta mort, qui que tu sois, du côté paternel, du côté maternel, dans mon quartier, présent ou passé, dans mon lieu de travail, qui que tu sois, si ma grandeur est conditionnée par ta mort, ce soir je le déclare. Ce soir je le déclare. Ce soir je le déclare. Que tu sois un père, que tu sois une mère, que tu sois un oncle, que tu sois une tante, que tu sois un proche, qui que tu sois, si ma grandeur est conditionnée par ta mort, alors il y a la grandeur de Nebuchadnezzar a été combattue par l'Éternel. Ce soir, il est plus simple que toi-même aussi, tu sois combattu par l'Éternel. Alléluia. Belshazzar, de son nom Daniel, dans le verset 26, verset 27, il a dit au roi Nebuchadnezzar, après lui avoir expliqué, donné l'interprétation de son songe, il a dit, roi, s'il te plaît, prends mon conseil, je me permets de te donner un conseil. Abandonne tous les péchés que tu commettais. C'est ce qu'il a dit au roi. Alléluia. Parce que le péché du roi Nebuchadnezzar, son péché premier était l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil, parce qu'il a dit, il a tout gagné, il a gagné tous les combats, lui-même il a réussi à vaincre le peuple d'Israël par sa propre force. Il a amassé les richesses par sa propre force. Dieu a dit, ah bon, mon peuple que j'ai livré entre tes mains, tu dis que c'est toi qui les as gagnés. Donc c'est moi-même qui les ai livrés en esclavage chez toi. C'est pourquoi Daniel était en esclavage à Babylone. Alléluia. C'est pourquoi les trois Hébreux étaient en esclavage à Babylone, parce que Dieu les avait envoyés en esclavage pour le peuple d'Israël. Alléluia. Je ne sais pas si toi, ton problème avec l'Éternel, mais c'est ce que tu vas déclarer maintenant. Tu vas dire, Père éternel,
Ce soir, si je suis moi-même responsable de la chute de ma grandeur, s'il te plaît, pardonne-moi. Efface cet acte-là. Efface cette iniquité. Alléluia. Toi-même, je veux que tu fasses des rétrospects. Alléluia. Et que tu commences à regarder les choses que tu aurais pu faire dans un passé proche ou lointain. Et qui aurait pu ternir la gloire de ta vie. Alléluia. La grandeur de ta vie. Et tu commences à demander pardon au Seigneur. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je crie à toi ce soir. Je ne veux pas qu'après un aussi grand programme réel et dont les effets sont directement escomptés. Je ne veux pas qu'après un aussi grand programme, je puisse rester au même niveau. Que ma grandeur soit toujours humiliée. Je ne veux pas cela. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de me pardonner telle chose que je sais que ça là, tu aurais pu me combattre pour ça. Peut-être est-ce l'orgueil aussi. Peut-être est-ce le manque de reconnaissance. Peut-être est-ce un péché quelconque. Je ne sais pas, mais demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Dis, ma grandeur doit être relevée. Les rabababa. Les rabababa. Les rabababa. Les rablagadababa. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Demande-lui pardon, demande-lui pardon. Dis Seigneur, tu as combattu les Nebuchadnezzar à cause de l'orgueil. Et tu as combattu sa grandeur. Moi, peut-être me combattu aussi la grandeur. À cause d'un acte que j'aurais commis. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qu'est cet acte, mais Seigneur, renouvelle mon intelligence. Renouvelle les pensées de mon cœur afin que je m'en souvienne et que je t'en demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. C'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Au nom de Jésus, c'est accompli. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas faire ce dernier point de prière. Alléluia. David a déclaré. Il a dit, dans le verset 21, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Tu as dit, Père éternel, ce soir, pas un autre soir, ce soir, pas plus tard, mais maintenant, s'il te plaît, Père éternel, s'il te plaît, Père éternel, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Je parle à l'éternel, parle à l'éternel, parle à l'éternel, levons-nous vers le Seigneur, levons-nous vers le Seigneur. Karabagabi Shanto Koria Baba. Librazo Kaya Baba. Zepeke Rebegede. Je déclare ta grandeur délivrée maintenant. Je dis ta grandeur est délivrée maintenant. Peu importe où elle était embrigadée, il y a délivrance au nom de Jésus. Je dis il y a délivrance au nom de Jésus. Partout où était retenue en captivité ta grandeur. Que ce soit dans les eaux, dans les forêts, dans les serres, sous terre, dans les maisons familiales, sur les terrains familiales, peu importe l'endroit. Holy God, fire! Je veux ta grandeur sort! 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 Il y a délivrance au nom de Jésus! Il y a délivrance au nom de Jésus! Toute même femme qui retenait en captivité ta grandeur est coupée au nom de Jésus! Cette main est coupée au nom de Jésus! Elle brûle! Au nom de je m'attaque avec l'éternel, avec les anges de l'éternel,
avec le lion de la tribu de Juda en feu, avec le feu dévorant, nous nous attaquons à tout ennemi de ta grandeur. Tout esprit mandaté depuis le monde des ténèbres, peu importe ton royaume de cet esprit, que ce soit dans les airs, dans les lieux célestes, que ce soit sur terre, sous terre, dans les eaux, dans les forêts, peu importe le feu descend du ciel, comme du temps de Sodome et Gomorrhe, et ce feu les embrasse. Ils sont consumés au nom de Jésus. Le feu de l'éternel dévore et extermine tous les ennemis spirituels de ta grandeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe ce qu'on a pour point de contact de toi, et qu'on constate que c'est ça le point de contact de ta grandeur. Est-ce que ce sont tes ongles? Est-ce que c'est un sous-vêtement? Est-ce que c'est ta chevelure? Est-ce que c'est ta peau? D'autres se transforment en rat. Ils viennent te croquent la peau au milieu de la nuit de l'orteil. Et ils partent avec cette peau-là. Et tu ne sais pas que c'est ta gloire qu'on a pris comme ça. Peu importe le point de contact qu'on a pris te concernant, des photos, quelles sont les photos physiques ou numériques, peu importe le point de contact qu'on a pris chez toi, pour pouvoir tuer ta grandeur, pour pouvoir faire tomber ta grandeur, ce soir il y a délivrance. Au nom de Holy Ghost, fire! Le feu brûle là-bas maintenant. J'ai dit le feu brûle là-bas maintenant. Le feu brûle là-bas maintenant. Le feu brûle là-bas maintenant. Tout ce qui est à toi disparaît de leur royaume. Tout ce qui est à toi disparaît de leur captivité. Tout ce qui est à toi disparaît de leur emprise. Au nom de Jésus. Je dis tout disparaît au nom de Jésus. Je dis tout disparaît au nom de Jésus. Je m'adresse à tout homme, toute femme. Je m'adresse à tout homme, toute femme dans ta vie. Si ta grandeur et la manifestation de ta grandeur est conditionnée par leur mort, peu importe cette personne, j'ai également l'épée de la mort dans ma bouche. Peu importe cette personne. J'ai dit ce soit sur la base de tes déclarations. Peu importe cette personne. Qu'elle soit du côté paternel, du côté maternel, dans ton quartier, dans ton voisinage, dans ton lieu de travail, à l'école, partout, dans les endroits où tu es seulement passé comme ça et on t'a touché. Peu importe cette personne qui s'accaparait ta grandeur et qui jusqu'ici refait de lâcher, je dis il est trop tard. J'envoie la mort. Il est trop tard. Il ne fallait pas que cette soirée arrive. Il ne fallait pas que cette soirée arrive. Ta grandeur est délivrée aujourd'hui. 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 J'ai dit qu'elle est conditionnée par leur mort. Alors il meurt. Au nom de s'il faut qu'il soit frappé sur le monde de quelque chose, pour que tu sois grand, alors j'ai des gars, vous croyez au nom de Jésus. L'archange Michel m'avait dit un jour, m'avait dit homme de Dieu, est-ce que tu sais que pour que certaines personnes soient bénies, il faut que leur ennemi soit au moins touché? Il dit pas spirituellement, physiquement. Il faut que physiquement leur ennemi soit au moins touché. Il dit qu'il faut au moins qu'il se passe un accident, qu'il soit brisé ou qu'il meure. Pour que certaines personnes leur grâce soit délivrée. Je dis si ta grandeur est conditionnée par la mort de quelqu'un, ce soir, il y a mort là-bas au nom de Jésus. Et ta grandeur est délivrée au nom de Jésus. Je dis ta grandeur est délivrée au nom de Jésus. Je dis ta grandeur est délivrée au nom de Jésus. Ta grandeur est délivrée au nom de Jésus. Vous savez, Nebuchadnezzar, lorsque l'arbre était abattu à terre, avant que l'arbre ne soit abattu, il y avait toutes sortes de gloires sur cet arbre. Nebuchadnezzar avait toutes sortes de gloires. Lorsque Daniel lui explique que la raison pour laquelle on n'a pas déraciné l'arbre et qu'on a coupé l'arbre, c'est parce que le fait que l'arbre
les racines sont encore là, c'est parce que le trône ne te sera pas enlevé. C'est que Belshazzar, Daniel a dit à Nebuchadnezzar. Alléluia. Il a dit la raison pour laquelle on sera coupé là, au niveau du tronc, et qu'on n'a pas arraché les racines, c'est parce que le trône te sera toujours réservé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On a juste diminué la gloire de Nebuchadnezzar. Peu importe cette alliance qui avait été faite pour déclarer que peu importe là où ira notre enfant, peu importe là où ira telle personne, quand elle sera bénie, sa bénédiction va venir tomber dans notre marmite. Et elle ne recevra rien, mais la bénédiction va venir tomber dans notre marmite, venir tomber dans notre sanctuaire, etc. Alléluia. Il dit cette alliance est annulée. Amen. Parce que telle bénédiction tombe sur toi maintenant. Amen. Telle bénédiction tombe sur toi maintenant. Telle grandeur tombe sur toi. Amen. Ta grandeur et ta gloire et ta bénédiction tombent plus dans le vide. Ce n'est plus accaparé par quelqu'un d'autre. Tu en jouis toi-même. Je dis tu en jouis toi-même. Je dis tu en jouis toi-même. Je dis tu en jouis toi-même. Amen. Tu es restauré et c'est fait. Acclame le Seigneur. 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 Alléluia. Maintenant, je te donne ce conseil. Si tu entends qu'il y a des décès de barbe, je te le dis déjà. Ne parle pas. Alléluia. Et je te dis pourquoi. Dieu a dit à Moïse au sujet de Aaron. Il a dit lorsqu'il a consumé les fils de Aaron dans le livre de Lévitique. Il a consumé les fils d'Aaron parce qu'ils ont amené le feu étranger sur l'autel de Dieu. Et Dieu les a dévorés par son feu dévorant. Ils ont été calcinés, grillés, rôtis. Et Aaron voulait pleurer. Dieu a dit à Moïse, dis à Aaron que s'il pleure ses enfants, il va les suivre à la tombe. Alléluia. Il dit à Moïse également, si toi aussi tu pleures, tes neveux, tu vas les suivre. Ça veut dire que quand c'est Dieu qui a combattu et qui a foudroyé, et puis toi tu vas pleurer les gens là, tu vas avoir des problèmes avec l'Éternel. Oh, tu n'as pas compris ça. Quand c'est Dieu qui a frappé, et puis toi tu t'en vas dans les décès, tu vas pleurer. Maintenant c'est quelqu'un que Dieu a frappé. Tu rentres dans les problèmes avec l'Éternel. Je sais que tu n'as pas, la connaissance, mais Dieu t'accorde la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Là tu as accès à la connaissance. Si tu joues à la personne qui ne connaît plus, ça te risque de périr. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Jean, vous pouvez commencer à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis Seigneur, merci, merci, merci. Parce que ce soir, je suis rentré de nouveau en possession de ma grandeur. Merci parce que je sais qu'à partir de maintenant, là où on ne me voyait pas, on va me voir. Là où les grands ne me voyaient pas, les grands vont me voir. Là où les finances ne me voyaient pas, les finances vont me voir. Là où même les anges ne veulent pas s'approcher de moi, ils vont s'approcher de moi. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Là où les êtres de ma destinée me fuyaient, ils vont s'approcher de moi. Parce que ma grandeur est restaurée. Et tout ce qui est grand doit être attiré vers moi. Tout ce qui est grand doit être attiré vers moi. Tout ce qui est grand doit être attiré vers moi. Tout ce qui est grand doit être attiré vers moi. Et moi attiré vers la grandeur aussi. Parce que tu m'as fait grand. Tu m'as fait grand. Tu m'as fait grand. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est au nom de Jésus que nous l'avons remercié. Amen.
Alors très rapidement et sans transition, nous allons sceller donc ce moment avec nos offrandes que nous allons faire parvenir à l'Éternel, notre Dieu. Pour ceux qui sont en ligne, vous l'enverrez dans votre église respective, dans votre assemblée respective. Sauf si Dieu vous convainc de les envoyer ici. Alléluia. Sanctifié au nom de Jésus. Et elle parvient à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur agréé. Le Seigneur agrée ses offrandes au nom du Père. Il agrée ses offrandes au nom du Fils. Il agrée ses offrandes au nom du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Faites parvenir dans vos assemblées respectives. Alléluia. Faites parvenir vos offrandes dans vos assemblées respectives. Alléluia. Bien, comme annonce, demain, l'homme de Dieu reçoit partiellement. Alléluia. Jusqu'à 14h seulement. Et là, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. Sinon, demain, il ne devrait pas avoir de réception. Alléluia. Donc, ceux qui ne vont pas être là à l'heure rateront donc de se faire recevoir. Ils seront envoyés au vendredi prochain. Alléluia. Donc, ça se passe de 9h à 14h. De 9h à 14h demain. Partageons la grâce. N'oubliez pas, faites parvenir vos témoignages. Faites parvenir vos témoignages. Je vois beaucoup de témoignages. Faites parvenir vos témoignages. Amen. Partageons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Le bonheur et la grâce nous accompagnent dans la paix de notre Seigneur et nous disons tous. Amen.